conseillère municipale indépendante Julie Dufour a déposé lundi un avis juridique sur la nomination d'une vérificatrice générale adjointe à Saguenay qui serait illégale selon elle. Lors de la séance du conseil municipal lundi, l'ajout du dépôt de son avis juridique a été refusé par ses collègues. Julie Dufour, bonjour. Bonjour. Quelle a été votre réaction après que le dépôt de votre avis juridique a été refusé? J'étais du moins surprise. En même temps, oui, les gens ont voté contre, mais ça fait 2 ans que je décris qu'on manque de papier ou définitivement, on a une absence de documentation pour voter. Et là, ce lundi, ce que j'offrais à l'ensemble de mes collègues, c'était justement un avis légal pour être capable de recorriger une décision qu'on avait prise. Et ils ont refusé parce qu'il y avait trop de papier. Et ce qui n'a pas été dit aussi publiquement, c'est qu'à la fin du point de presse, à 10 heures, l'ensemble de mes collègues avaient par courriel l'avis juridique. Donc, ils l'avaient eu quelques heures là, avant l'Assemblée publique. Est-ce que vous avez été surprise que les élus s'opposent à l'ajout de votre point à l'ordre du jour? Mais ça, je l'ai dit un lundi, je suis présentement en crise de confiance. Je pense qu'à Saguenay, ça suffit. Quand on est des gestionnaires de fonds publics et qu'on n'a même plus de plénière à Saguenay pour s'expliquer les 20 élus ensemble et que là, en conseil de ville, on refuse de discuter d'un point, moi, je pense que c'est les citoyens de Saguenay qui ont payé lundi passé. Pourquoi vous êtes autant impliqué dans ce dossier particulièrement? Ce dossier m'interpelle parce que lorsqu'on l'a voté, il y a certains qui ont posé des questions, dont moi, et on m'a nommé publiquement que tout ce que je faisais était légal et qu'il y avait un avis juridique. Ce que j'ai appris par la suite, il n'y en avait pas. J'en ai demandé un et il a confirmé ma position, que c'était illégal sur 4 choses bien différentes. La vérificatrice générale dans une ville, c'est une institution. C'est la personne qui a le plus de pouvoir. C'est elle qui a un pouvoir d'enquête, d'aller chercher les documents et de dire si l'ensemble des gestionnaires du bien commun a bien fait son travail à la population, est indépendante. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un poste de vérificatrice générale adjointe et qu'on met en plus de surcroît dessus l'ancienne directrice des approvisionnements de Saguenay. Une directrice des approvisionnements, c'est elle qui signe tout ce qui sort d'une ville, tous les contrats, tous les règlements d'emprunt. Comment quelqu'un, humainement, peut s'auto-vérifier et après aller dire à l'ensemble de la population « tout est correct ». Ça fait un non-sens. Pourquoi la nomination est illégale, excusez-moi? Sur 4 points, l'avis juridique statut, c'est Maître Cloutier et Maître Saint-Damour. 1, aucunement dans la loi, il est inscrit qu'un poste de vérificatrice générale adjointe existe. Donc, quand la loi ne le prévoit pas, c'est parce qu'il n'y en a pas. Deuxième chose, on ne peut pas déléguer des pouvoirs discrétionnaires, ce qui veut dire que le pouvoir que moi j'ai d'être imputable et de voter, je ne peux pas vous le prêter. Dire, votez à ma place, lisez mes papiers à ma place, dites-moi c'est correct. Donc, elle ne peut pas pourvoir ça à quelqu'un d'autre. Et les deux autres causes, si jamais on avait pu ouvrir ça, de nommer l'ancienne directrice des approvisionnements s'avère illégal aussi, à cause de son code de déontologie, elle est comptable, elle ne peut se vérifier elle-même. Et le 4e, il m'en manquait un, je pense. Je vous dirais, là, vite demain, je ne m'en rappelle plus, mais sur ces 4, les 3 points-là, entre autres, définitivement, c'est illégal. Et quelles ont été vos démarches pour cet avis judiciaire? Quand j'ai vu que j'avais accès à absolument rien de la part de l'administration à l'heure actuelle, j'ai fait appel à la Ligue d'action civique, qui est un organisme communautaire qui aide et les citoyens et les élus dans leur démarche. Et c'est ensemble qu'on a fini par trouver un bureau d'avocats qui s'est penché sur la question pour au moins faire la lumière là-dessus. Puis pourquoi vous avez payé de votre propre poche l'avis juridique? Parce que c'est une très bonne question. C'est parce que j'y crois vraiment. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu es un élu, puis que tu veux gérer le bien commun, puis que tu n'as pas les outils pour le faire et que la seule façon de le faire, c'est de prendre tes propres sous, tu le fais. Mais les coûts ont été partagés avec la Ligue d'action civique, qui m'en a quand même donné. Et il va y avoir, et là, je ne connais pas le mot français, mais un crowdfunding qu'on appelle, donc une levée de fonds via Internet. Les dons sont tout anonymes. Ça va être placé en fidéocommis par la Ligue d'action civique et il va être destiné exclusivement pour Saguenay. Est-ce que vous allez avoir du soutien dans cette démarche? Si je vais avoir du soutien, je pense que j'ai déjà beaucoup de soutien. J'ai eu nombre de messages en privé, d'appels téléphoniques et ça va plus loin même que Saguenay. Ce dossier-là va probablement faire jurisprudence au Québec. Maître Saint-Damour qui signe, c'est parce qu'il y a une notion beaucoup plus que locale. C'est important, il faut protéger nos institutions. On a des démocraties qui sont encore extrêmement fragiles et là, on s'attaque directement à la personne qui a la plus haute fonction dans une municipalité
pour dire si les élus sont corrects. Que pensez-vous vraiment que pensez-vous du fait que le maire Jean Tremblay n'a pas lu l'avis juridique avant le conseil? C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. C'est à lui. S'il vous trouvait que c'était pas important, mais je peux pas répondre à sa place. Puis pourquoi dites-vous que vous êtes en crise de confiance, particulièrement? En crise de confiance parce que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'en appelle au leadership du maire. Ça fait 2 ans que j'en appelle à avoir les papiers, à toujours courir après, puis à me faire dire « Non, Madame Dufour, c'est correct, faites-nous confiance. » On est en conseil de ville sur ce dossier-là précisément. On nous a dit « Faites-nous confiance, on a un avis. » Finalement, pour m'apercevoir qu'il n'y en a pas, puis que j'ai un avis qui dit totalement l'inverse. En même temps, ça fait 10 ans qu'à Saguenay, il y a des nominations douteuses, on entend toujours parler. Puis encore là, je veux dire, il y a ce dossier-là, mais il y a le dossier à M. Ovington qui a été élu sans appel de candidature à la zone portuaire. Le président de la zone portuaire est Éric Gauthier, qui est employé à Promotion Saguenay, qui lui aussi fait l'objet à l'heure actuelle d'une nomination controversée à l'OMH. À un moment donné, il faut que ça arrête, c'est assez. Bien, merci beaucoup, Julie Dufour, d'avoir été là avec nous. Et je m'entretens présentement avec la conseillère du district 8 de Saguenay, Julie Dufour. Merci d'avoir été là. Au revoir. Je vous souhaite une excellente fin de journée.